Et si je vous disais que la meilleure manière de faire regretter à quelqu'un de vous avoir perdu, ce n'est pas de le supplier de revenir, ni d'afficher votre tristesse sur les réseaux, mais de vous reconstruire de l'intérieur, jusqu'à devenir la personne qu'il ne pourra plus jamais atteindre. Ce n'est pas la haine qui fait regretter une perte. C'est l'élégance, la paix, l'indifférence maîtrisée. Et surtout, l'évolution silencieuse. Aujourd'hui, je vais vous partager 12 façons puissantes et profondes de lui faire regretter de vous avoir perdu, des façons inspirées du stoïcisme, cette philosophie millénaire pratiquée par Marc Aurèle, Épictète ou encore Sénèque. Une philosophie de calme intérieur, de maîtrise de soi et de puissance discrète. Mais attention, cette vidéo n'a pas pour but de se venger, ni de manipuler. Non. Le vrai but ici, c'est votre transformation. Le regret que l'autre ressentira ne sera que la conséquence naturelle de votre renaissance. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai écrit un manuel puissant et simple, Le pouvoir du stoïcisme, 7 principes et 7 jours pour transformer ta vie. Ce guide vous accompagne jour après jour pour reprendre votre pouvoir intérieur, guérir et avancer avec clarté et sérénité. Le lien est en description. Si ce genre de contenu résonne en vous, si vous voulez devenir plus fort, plus stable, plus libre émotionnellement, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, je publie du contenu pour vous aider à vous élever, à reprendre confiance et à incarner votre propre lumière, peu importe ce que vous avez traversé. Et maintenant, entrons dans le cœur de cette vidéo, voici les 12 façons, stoïques, de lui faire regretter profondément de vous avoir perdu. 1. Maîtrise de soi, la force qui intrigue. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les réactions émotionnelles incontrôlées sont le carburant du regret, ou son exact opposé. Quand vous vous emportez, que vous cherchez à vous justifier, à provoquer une réponse chez l'autre, vous donnez votre pouvoir. Le stoïcisme enseigne ceci, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Épictète. Autrement dit, ce n'est pas la rupture qui vous détruit. C'est la manière dont vous y réagissez. Celui ou celle qui vous a perdu s'attend peut-être à ce que vous perdiez le contrôle. À ce que vous imploriez, que vous vous effondriez. Mais quand vous restez calme, quand vous ne réagissez pas à la provocation, que vous gardez la tête haute et les émotions sous contrôle, vous devenez énigmatique. Incontrôlable. Et donc inoubliable. Vous êtes peut-être blessé, mais vous n'avez pas besoin de l'exposer. Transformez cette douleur en maîtrise. Et croyez-moi, le silence et la stabilité intérieure attirent beaucoup plus que les cris ou les explications. Maîtriser ses émotions, c'est envoyer un message clair, je me suffis à moi-même. Et ce message-là, laisse des traces. 2. Le silence stratégique, la réponse la plus puissante. Le silence, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une arme subtile. Une déclaration. Et dans certains cas, c'est la réponse la plus puissante que vous puissiez donner. Le stoïcisme nous enseigne qu'on ne doit pas réagir à tout. Ce n'est pas parce qu'on te provoque que tu dois répondre. Le vrai pouvoir, c'est de choisir quand parler, et surtout quand se taire. Après une rupture ou une trahison, beaucoup tombent dans le piège des messages impulsifs, des stories indirectes ou des longues explications. Mais celui qui reste silencieux, qui ne court pas derrière, qui ne cherche pas à se justifier, devient mystérieux. Et ce mystère crée le doute, l'inconfort, puis le regret. Le silence fait réfléchir. Il fait peur. Parce qu'il montre que vous ne dépendez plus de l'autre pour exister. Elle commence à se demander, pourquoi elle ne réagit pas? Pourquoi se calme? Est-ce que j'ai vraiment compté? Ne sous-estimez jamais la puissance d'un silence stoïque. Il dit tout, sans rien dire. Et parfois, c'est ce qui fait le plus de bruit dans le cœur de l'autre. 3. Sublimez votre apparence, redevenez irrésistible, pour vous d'abord. Après une rupture ou une perte, l'erreur que beaucoup font, c'est de se négliger. On se laisse aller, on s'enferme, on pense que plus rien n'a d'importance. Mais justement, c'est le moment parfait pour renaître. Le stoïcisme nous invite à prendre soin de nous, sans excès, mais avec discipline. Marc Aurèle disait, ce n'est pas la beauté extérieure qui compte, mais l'âme bien formée. Mais rien n'interdit à l'âme forte d'habiter un corps soigné. Ce n'est pas une question de vanité. C'est une affirmation silencieuse, je vais bien. Mieux qu'avant. Et je prends soin de moi parce que je me respecte. Changez de coiffure. Faites du sport. Rafraîchissez votre style. Pas pour impressionner l'autre, mais pour vous redécouvrir.
Quand vous vous sentez bien dans votre peau, vous rayonnez une énergie nouvelle. Et croyez-moi, cette énergie se voit. Elle dérange. Elle attire. Et souvent, elle fait profondément regretter. Prenez soin de votre corps comme d'un temple. Pas pour l'autre, mais pour vous. Le résultat ? L'autre le verra et s'en souviendra. 4. Travaillez sur votre mission de vie, devenez inarrêtable. La rupture peut vous briser ou vous révéler. Tout dépend de ce que vous en faites. Et le meilleur moyen de transformer cette douleur en pouvoir, c'est de vous recentrer sur votre mission. Les stoïciens enseignaient que chaque être humain a une responsabilité, accomplir ce pourquoi il est fait. Ne perdez plus une seconde à courir derrière quelqu'un qui ne voit plus votre valeur. Redirigez toute cette énergie vers votre passion, votre travail, votre projet, votre appel intérieur. Marc Aurèle écrivait « L'homme est fait pour l'action vertueuse. Celui qui se détourne de sa mission se détourne de lui-même. » Vous voulez vraiment qu'il ou elle regrette de vous avoir perdu ? Alors devenez obsédé par votre propre élévation. Apprenez. Créez. Construisez. Soyez occupé à bâtir quelque chose de plus grand que cette relation. Quand vous êtes concentré sur votre but, votre aura change. Vous n'êtes plus disponible pour les jeux mentaux, les manipulations ou la nostalgie toxique. Et l'autre le ressentira. Il ou elle réalisera que pendant qu'il/elle tournait en rond, vous avanciez. La personne qui vous a sous-estimé doit voir un jour que vous êtes devenu inarrêtable, sans elle. C'est là que le vrai regret commence. 5. Soyez heureux, en silence, la joie discrète qui frappe fort. Il y a une grande différence entre prouver qu'on va bien et aller réellement bien. Et la personne qui vous a perdu verra tôt ou tard la différence. Les stoïciens ne courent pas après l'approbation. Ils savent que le vrai bonheur ne fait pas de bruit. Il se vit, profondément, loin du regard des autres. C'est ce que disait Sénèque, celui qui est en paix avec lui-même trouble peu les autres. Aujourd'hui, tout le monde affiche son bonheur en ligne. Mais ce n'est pas ça qui impressionne. Ce qui perturbe vraiment, ce qui fait naître le regret, c'est cette joie discrète, apaisée, non expliquée. Quand vous rayonnez sans avoir besoin de le dire. Sortez, riez, vivez. Mais ne vous justifiez pas. Ne cherchez pas à remontrer à l'autre que vous allez mieux. Soyez juste bien. Réellement. Profondément. Et un jour, l'autre le verra. Et se dira, il ou elle n'avait pas besoin de moi pour être heureux. Et cette pensée, crois-moi, elle pique. Le bonheur discret est une déclaration silencieuse, je suis libre. Je suis complet. Et cette vérité fait toujours mal à celui qui ne l'a pas vue quand il en était encore temps. 6. Cultiver une paix intérieure à toute épreuve, l'arme la plus rare. Dans un monde où tout le monde réagit, s'énerve, s'effondre à la moindre émotion, la paix intérieure devient une forme de puissance redoutable. Le stoïcisme repose justement sur cette idée, ce qui est en dehors de toi ne doit pas contrôler ce qui est en toi. Tu ne peux pas choisir ce que les autres font. Mais tu peux toujours choisir comment tu réagis. Quand l'autre vous voit paisible, aligné, centré, sans débordement, sans colère, sans drame, il ou elle comprend quelque chose, je n'ai plus d'emprise. Je ne peux plus la déstabiliser. Et c'est là que le regret commence. Parce que cette paix que vous cultivez en vous, elle devient intimidante. Elle montre que vous n'êtes plus dans le besoin, ni dans le manque. Vous êtes dans l'acceptation, dans la reconstruction, dans la puissance silencieuse. Celui qui conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert 1000 hommes dans une bataille. Disait Bouddha. Et les stoïciens auraient totalement validé cette idée. La paix intérieure est rare. Elle attire. Elle trouble. Et elle fait profondément regretter à ceux qui vous ont connu agités, de ne plus avoir accès à cette version apaisée de vous. 7. Ne parlez jamais mal de l'autre, la classe qui dérange. L'un des réflexes les plus humains après une rupture ou une déception, c'est de critiquer, de raconter, de blâmer. C'est compréhensible, mais ce n'est pas stoïque. Et surtout, ce n'est pas puissant. Le stoïcien, lui, ne se rabaisse pas à ça. Il sait que parler mal de quelqu'un, c'est continuer de lui donner de l'importance. C'est vivre dans le passé. Or, toi, tu es déjà en train de construire l'avenir. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les autres agissent mal qu'il faut faire comme eux. Si on t'a trahi, blessé, humilié, ce n'est pas ton rôle de faire justice toi-même. Ta seule mission, c'est de garder ta dignité.
Quand tu refuses de salir son nom, même si tu en aurais les raisons, tu montres que tu n'as rien à prouver. Tu es au-dessus. Tu es passé à autre chose. Et crois-moi, l'autre finira par l'apprendre. Et ce jour-là, il ou elle se dira, il aurait pu me détruire, mais il ne l'a pas fait. Et cette classe-là dérange plus que 1000 insultes. L'élégance dans le silence, la retenue dans la tempête, c'est ça, la vraie grandeur. Et face à une telle grandeur, le regret devient inévitable. 8. Rayonne dans ton cercle social, deviens la personne que tout le monde admire. Après une rupture, certains s'enferment dans la solitude, mais les stoïciens nous enseignent l'importance de la communauté et des relations saines. Investis ton énergie dans ton cercle social, ta famille, tes amis, tes collègues. Sois présent, attentif, sincère. Montre que tu avances, que tu es solide et que ta vie continue, même mieux qu'avant. Le stoïcisme valorise la vertu de la justice et de la bienveillance envers les autres. En étant une personne agréable, inspirante et équilibrée, tu crées une aura qui attire naturellement. Ce que l'autre verra, c'est que tu es entouré, apprécié et respecté. Ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est une question de réputation et de véritable valeur. Quand l'autre constate que tu rayonnes, qu'on t'aime et qu'on te respecte, il ou elle commence à comprendre ce qu'il, elle a perdu. Rester connecté, être un pilier dans ton cercle social, c'est une façon stoïque de montrer que tu ne dépends pas d'une seule personne pour exister. Et ça fait regretter. 9. Développe ton indépendance financière, le vrai pouvoir du stoïcien moderne. La liberté financière, c'est l'une des clés majeures pour ne plus jamais dépendre émotionnellement ou matériellement de quelqu'un. Le stoïcisme enseigne la maîtrise de soi et l'autonomie. Être financièrement indépendant, c'est choisir sa vie sans subir les contraintes ou les pressions des autres. Quand tu gagnes ta vie par tes propres moyens, que tu as des projets, des ambitions, tu deviens imprévisible et difficile à manipuler. L'autre qui t'a perdu voit que tu avances, que tu construis ta vie sur des bases solides. Ça crée un fort sentiment de regret, car il ou elle réalise que tu ne dépends plus d'eux, ni affectivement, ni matériellement. Investis dans tes compétences, tes idées, ton avenir. Sois maître de tes finances, et tu seras maître de ta vie. C'est la plus belle revanche que tu puisses prendre. 10. Sois imperturbable face aux provocations, la force du stoïcien invincible. Une des plus grandes forces du stoïcisme, c'est de ne pas se laisser emporter par les provocations, les critiques ou les tentatives de manipulation. Quand l'autre tente de te déstabiliser, que ce soit par des mots, des actions ou des rumeurs, ta réaction est simple, rien ne t'atteint. Marc Aurèle disait, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui t'a fait du tort. Ne pas répondre aux provocations, c'est montrer que tu es maître de tes émotions et de toi-même. Cette attitude calme et indifférente dérange profondément, parce qu'elle prouve que l'autre ne contrôle plus rien. Et ce déséquilibre crée le regret. Ne rentre pas dans le jeu, reste maître de ton calme. C'est la meilleure façon de faire regretter sans dire un mot. 11. Montre que tu es en train de te reconstruire, la renaissance silencieuse. Après une rupture, la meilleure façon de faire regretter, c'est de montrer, sans en faire trop, que tu es en train de te reconstruire, que tu avances. Les stoïciens nous enseignent que chaque épreuve est une occasion de grandir. Plutôt que de rester figé dans la douleur, tu utilises cette expérience pour te renforcer. Que ce soit par de nouveaux projets, un nouveau style de vie, ou simplement une meilleure version de toi-même, cette transformation sera visible. Quand l'autre voit que tu ne t'es pas laissé briser, mais que tu as su renaître plus fort, il ou elle comprend qu'il/elle a perdu quelqu'un d'irremplaçable. Cette renaissance silencieuse est un message puissant, tu n'as pas besoin d'eux pour être heureux. Tu es passé à autre chose, et cette force, elle fait regretter. 12. Garde toujours la tête haute et avance avec dignité, la dernière marque de grandeur. Peu importe ce qui s'est passé, la clé ultime du stoïcisme, c'est de toujours garder la tête haute. La dignité, c'est ce qui te distingue vraiment. C'est ce qui fait que, même quand tu es seul, tu restes fier de toi-même. Ne laisse jamais la rancune, la colère ou le ressentiment te faire baisser les yeux. Marche droit, avance avec confiance. Ce que l'autre verra, c'est quelqu'un qui refuse de se laisser abattre, quelqu'un qui reste digne malgré la douleur. Cette dignité inébranlable, c'est ce qui crée le plus grand regret, celui de ne pas avoir su garder quelqu'un d'aussi fort, d'aussi digne, d'aussi complet. Tu viens de découvrir 12 façons stoïques de lui faire regretter de t'avoir perdu, des méthodes qui ne reposent pas sur la vengeance, mais sur ta force intérieure, ta paix et ta dignité.
Le stoïcisme ne consiste pas à blesser les autres, mais à devenir la meilleure version de toi-même. À te reconstruire, à avancer, et à rayonner sans effort. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à découvrir mon manuel exclusif, Le pouvoir du stoïcisme, 7 principes et 7 jours pour transformer ta vie. Ce guide te donnera les clés concrètes pour appliquer ces enseignements chaque jour et transformer radicalement ta vie, pas à pas. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos inspirantes et motivantes qui t'aideront à grandir et à te renforcer. Merci d'avoir regardé, et souviens-toi, la meilleure revanche, c'est ta transformation.